là-bas, vous voyez David s'est loué une planche de surf pour essayer de faire du surf. Let's go David, let's go! Moi, je profite de l'ombre parce que je suis cramée comme un homard depuis 2 jours. Je laisse un petit break à ma peau. On est arrêté au petit café Mouza. C'est une recommandation de TikTok parce que regardez ce que j'avais vu. C'est exactement ce que je veux manger. David a fait du surf toute l'avant-midi comme un pro. Oh non! Moi j'ai essayé, puis j'ai essayé 2 fois, je me suis levée la première fois. Mais David il m'a poussé. Gang. Ça n'a pas de bon sens. On va check-in à notre deuxième hôtel, c'est le Janeiro. C'est vraiment beau à date. Wow! Wow! C'est beau! Hey, check-moi ça! Bravo! C'est ça qui est le fun quand on upgrade. Ouais, j'avoue que c'est plus fun d'upgrader que de downgrader. C'est quoi ça, le garde-robe? Check bien ça, c'est toilette fermée. Wow, belle douche! Beau lit! On voit même la mer de la chambre. On s'en va faire la montée de pain de sucre. C'est comme une montée de télésiège. J'ai mis la nouvelle tank top de Joy qui va sortir en mai. Puis je l'aime tellement qu'elle sort dans la collection de mai en genre blanc, noir, tan. Puis elle sort dans la collection de juillet en pistache, rose, brun. Je l'adore. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça quand ça va dans le cou, mais c'est tellement beau quand ça va dans le cou que je... C'est pas mon empêcher là. Bon, là je sais pas trop qu'est-ce que je mets. J'avais envie de mettre mes shorts, mais on voit un peu en dessous. J'ai pas ça moi des bobettes. Mets-toi un maillot. Ouais, je préfère ça B. Ça va être ça. Pretty, pretty. Bon, fait qu'on s'en va là. On s'en va au Pao de Açúcar, le pain de sucre. C'est très Afrique. Wow, ça glisse aussi. Là, dans le fond, ça se fait en 2 shots. Tu peux faire la première et la deuxième en télésiège, mais nous, on a décidé de faire la première en marchant, puis la deuxième, on n'a pas le choix, c'est le télésiège. On va nous faire nos pas pour aujourd'hui. Tellement tough, gang, j'ai failli abandonner 3-4 fois, mais on est rendu. Oh my god! C'était tellement à pic, là. Si hier, on pensait que c'était à pic, aujourd'hui, c'était une autre game. On n'a pas toute la même tronche, hein. Il y a des gens qui ont clairement pas escaladé la montagne pour venir jusqu'ici. Il y a des gens très chics, là, puis il y a nous, des gros porcs complètement en sueur. Je m'en remets pas. Pas en forme, faut croire. Wow! Même un bar. On peut même se mettre sous, descendre dans la noirceur, dans les escaliers. Ce sera un petit beau projet. C'est là qu'on va monter. Vous voyez les fils? On va monter ça. Arriva. On s'en va faire la descente dans le noir. On nous fait signer une décharge comme quoi on est responsable de nous-mêmes s'il arrive quelque chose. Penses-tu qu'il y a des gens qui attendent, vu qu'on signe une décharge puis ils nous volent tout qu'est-ce qu'on a? Ce serait vraiment triste. Si c'est le cas, je peux dire au revoir, vous allez être dans les mains d'un méchant brésilien dans quelques heures. Ok les gars, gang, on a peut-être fait la moitié. C'est de plus en plus noir. On voit presque rien. J'ai plus de batterie dans mon sel. Il me reste plus de lumière. On garde mon 10% de batterie au cas où. On fait notre possible sans ça. Parce qu'après, il faut coller un bar. Au palais. On entend les loups. Au palais. La descente aux enfers. On est des aventureux, nous. On est des aventureux, on n'a pas peur de l'aventure. Oh, j'entends une bébite. Ok, faut que je lâche ma caméra parce que la lumière m'aveugle. Attention, ça m'a, j'ai failli sacrer le caméra. Ok, je vous laisse, gang. On vous aime. Si on se revoit pas, je tire à corde. We did it, motherfucker. Les aventureux forts. Vous êtes chanceux de nous voir parce que Alexandre ne ferme jamais rien. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Tu sais, ferme pas les pots de mayonnaise. Ferme pas. Pot de mayonnaise. N'importe quoi. Son tiroir. Prend jamais le temps de fermer les choses. Fait que là, elle avait pas fermé le sac. Puis la vlog a sacré le camp dans le noir puis elle a déboulé. Fait qu'une chance, il restait comme. La DJI est très solide. Ouais, les étoffes mofo. Puis. On a réussi. On a réussi, puis le bout le plus fun de toute l'activité, c'était la montée et la descente en hike. Ben pour nous. Pour moi, ouais. Mais si vous aimez les attraits touristiques, c'est vraiment très
sais, c'est très touristique, là, des Il y a- gens à pour plus nous, finir. pour Mais nous, il y a pour vraiment trop de monde. Là. Ouais. Il y a du monde partout, des petites madames, des Prendre petits des photos messieurs. partout, ouais. Parce Tu que sais, dans le fond, vu que tu peux prendre le monorail, genre, à partir d'en bas, c'est vraiment ouvert. T'arrives en haut, puis il y a des restos. On a acheté des bonbons en haut. Il y a plein de du styles. monde chic. Bon, fait que, that's Ça va all. manger un sushi? On s'en va se manger des sushis à soir. Regardez ça. Ils sont bons, là. C'est peut-être parce que c'est humide et chaud ici, mais. Avez-vous déjà vu des gros produits de même? Tu sais, j'ai vu ça au Québec. C'est bon. Ouais, bon, Ren. Bon, ben, Tantôt. On s'en va souper dans un sushi. J'ai mis mon outfit du Revolve que j'avais commandé avant de partir. Des petits pantalons flare avec un petit top. C'est cutie. Voilà. Je pouvais pas vous parler de là-bas parce qu'il y avait vraiment beaucoup de bruit. Dans le fond, quand on est arrivé, c'était plein, mais genre vraiment plein. On a attendu 1h15 assis sur un banc dehors pour manger. Mais on voyait qu'il y avait un gros hype, là. Puis on se disait tout le temps comme, insane, right? c'est sûrement worth the time. Fait qu'on attendait, puis on est allé voir. Allez, avant toute chose, recommandation TikTok. Mais même GPT, quand tu lui demandes le meilleur sushi Dans tout Rio. dans tout Rio, Rio c'est gros en Christ, c'est celui qui s'en va. C'est pas si cher, là. Ça a coûté. On a mangé comme des porcs. Non, pas comme non, Ben, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Mais On a quand bien même. mangé, ça a coûté genre 120$. C'est fou, Hey, là. à cette heure là, tu vas à 2. Je peux pas placer un mot. Attends, c'est parce que moi j'en reviens pas. Tu vas à 2 au Saint-Hubert, ça te coûte plus que ça. Là, on a mangé le meilleur Tu me sushi de diras notre quand vie. je peux. C'est fini, c'est correct, c'est toi. Non, mais pour vrai, Saint-Hubert! Saint-Hubert! pour vrai, c'était incroyablement bon. Les sushis fondaient dans la bouche et on est quand même, tu sais, on aime beaucoup les sushis. On en a mangé à plusieurs endroits. À chaque fois qu'on va quelque part, on mange des sushis. Saint-Hubert. Palma, au Palma, à Montréal, un de nos meilleurs restos sushis. Mais là, C'était une coche au-dessus. c'était vraiment une coche au-dessus. Même de Palma. Fait que là, on a réservé pour demain pour pas attendre 1h30 devant la porte. Puis, on va y retourner demain. Puis, essayer des nouvelles choses. Parce que 2 sushis en 6 nuits, en 6 soirs, c'est pas tant que ça. Puis là, demain, on a décidé qu'on allait faire la plus grosse montée de l'histoire des hikes de Dave et moi. 6 heures. Puis, GPT nous dit que c'est dangereux, qu'il faut être prêt à faire de l'escalade, qu'il faut être prêt à glisser, tomber, se pendre par les pieds. OK? T'exagères, ça. J'exagère un peu. Pédra des gavets. Mais il dit vraiment que c'est vraiment comme un hike un peu dangereux, mais pas dangereux pour notre vie, mais juste comme c'est tough. C'est une aventure. Mais nous, on est des aventureux, on vous l'a dit. Puis c'est quand même 6 heures. Fait que demain, on met notre cadran, puis on rit de nous si on se lève pas, parce que c'est que moi, Hey. les cadrans, ça Ouais, me fait mais- chier en tabarnak. Ouais, mais moi, hey, tu te lèves à 5h pour aller marcher à tous les matins. Là, on est dans une autre OK, game. là, on se lève, puis demain, on va escalader ça le plus tôt possible pour pas qu'il fasse trop chaud, puis pour pouvoir profiter un peu du soleil après. Fait que souhaitez-nous bonne chance, on a vraiment hâte de vous amener dans ce hike-là. On n'a pas trouvé de lampe frontale, fait que advienne que pourra, les aventurés partent. Ils changent pas encore. Les aventureux partent à l'aventure! Les aventureux de Rio. Tadam, tadam, tadam. Je suis pas saoule, hein, j'ai même pas bu. T'as vu un drink. Je suis ça, je suis pas saoule du tout. Fait que là, on remarche jusqu'à notre hôtel. On était à côté, on était à 500 Là, il y a une mètres. pharmacie. Tot, mais c'est peut-être tant. Ils connaissent pas, ils parlent pas anglais, ils ont pas dit hot certains. Oh my god, chance qu'on a pris des blots. Oh, que les gens klaxonnent ici, c'est incroyable. On s'en va-tu par là-bas? Non. Fait qu'on part? C'est des sons qui passent d'un à l'autre. Si, rentre-moi pas dedans. See you next time, YouTube family. Good morning. Et finalement, on est arrivé à la montagne, puis GPT a oublié de nous dire que ça l'ouvrait à 8 heures. Puis, Avec une gate et ouais, on peut vraiment pas y quasiment aller. un soldat armé. Puis c'est drôle parce que c'est pas qu'il a oublié de nous dire, là. On lui disait qu'on allait partir vraiment tôt, il nous disait d'amener des frontales, puis là on lui dit yo, c'est parce que ça ouvre à 8 heures. Oui, en effet, ça ouvre à 8 heures. Ah, ok, super. Fait qu'on va repartir, on va aller faire un petit hike qui est le hike du Chris. C'est comme je pense que c'est une des 8 merveilles du monde. David voulait qu'on aille là. Fait
On va hacker ça va être plus petit. Parce que c'est comme attendre dans un café pendant 2 heures, ça me tente pas vraiment. 2 heures, c'est beaucoup sur 7 jours de voyage. Puis aussi, l'affaire, c'est que commencer à monter à 8 heures, mais en avoir pour 6 heures, ça veut dire qu'on est quasiment dans le bout le plus chaud pendant qu'on monte. Puis ça, c'était pas tant recommandé. Mais moi, il va falloir que je remette mon même top de même. C'est celui qui est le plus soutenant. Là. C'est la Sport Bra de Joy. Fait que bref, ça fait de tour. Ok, finalement, l'autre hike couvrait aussi à 8 heures. David est très de bonne humeur. On va manger un petit truc, là, il est rendu 7 heures, fait qu'on va attendre 8 heures. Là, David est en tabac. Je vais dire, David est très de bonne humeur. On va à 5 heures pour ça. Fait que là, on va faire le Chris, puis après ça, on va retourner à l'hôtel, je vais faire du surf tantôt. Ça fait 35 minutes, je suis ma vie, mais on en a pour 2 heures. Comme ça avant d'arriver à l'escalade qui elle, on sait pas encore si on va pouvoir parce que y en a beaucoup qui ont des cordes puis des équipements d'escalade là, fait que ça dépend. Si c'est sur le côté de la montagne puis que si on tombe dans la mer, on va peut-être pas se lancer. Anyways, on lâche pas. On lâche pas. Fait que là c'est dans ça qu'on escalade. C'est tough. C'est pas la vraie escalade encore. Non, ça c'est pas la vraie, c'est juste la plus petite. Moi j'aime mieux ça aux marches quand même. Dans les nuages, la gang, c'est incroyable. S'il n'y avait pas de nuages, ce serait encore plus incroyable peut-être. Là c'est juste qu'on arrive à une partie assez à pic. On sait pas trop là si on va arrêter ça ici ou en tout cas on va suivre le sentier voir, mais il y a comme une partie que je comprends pas trop. Bon, moi je veux redescendre. Ici c'est quand même facile. On a fait plus difficile tantôt. Parce que moi, dans le fond, ce qui me fait peur, c'est descendre. J'ai vraiment peur. Monter, ça va, mais j'ai vraiment peur de descendre. Je veux plus le faire. What's your name? My name. My name? Yeah. Alexandre. Dave. Alexandre? Alexandre? Non, Alexandre. Ah oui, je suis Alexandre. Ah, Alexandre. David. David. Dennis. Dennis. Vous avez manqué ça quand j'ai pleuré comme un gros bébé. Dans le fond, on s'est rendu à la moitié. Puis on a décidé de revirer de bord. Mais en arrivant en bas, il y avait un groupe. Puis c'est possible de payer pour monter avec une corde puis tout ça. Fait qu'on va faire ça pour Alexandre. Fait qu'on est en train de la... Moi, ça me dérange pas d'avoir peur si je suis en sécurité. Là, Mais c'est... je Ok. n'étais pas en sécurité. Non, C'est correct. c'était vraiment dangereux. On le fait, gang! Oh my god! J'ai un peu le goût de pleurer. Ah, c'est une grosse bébêtelette. Où ça? Un petit lézard. C'est crazy, gang. Fait qu'on est rendu pas mal à la fin. Il doit nous rester une vingtaine de minutes. On est dans le bout de facile. Moi, je veux juste dire On a réussi. shout out à cette bra-là de Joy qui sort début avril. Elle sort pas dans le light rose, là, elle sort dans le light gray puis dans le noir. Mais pour vrai, ça m'a supporté tout le long. Puis j'ai quand même les seins sensibles. Pour vrai, si vous aimez Sensible titties. si vous aimez les height support bra, mais low coverage, c'en est une. Parce que toutes les height support bra qu'on a fait à date, c'était tout le temps vraiment beaucoup coverage. Mais je sais que des fois, c'est le fun d'avoir un petit top en été qui est pas jusqu'au cou. Ceci est un segment Joy. Non commandité. Segment Joy Je n'aurais rien mis autre que ça. C'est vraiment parfait. à 100% commandité J'ai par mis le Joy. Biker Sculpt, obviously, parce que Da. Sculpt est Sculpt. Comment t'as trouvé ta run, Alexandre? Ben, à un moment donné, je me souviens même plus qu'est-ce que j'ai vlogué, mais à un moment donné, je pleurais un petit peu, là. Je pense que tu l'as dit tantôt, ça. Mais la descente, là, à part... La descente était bien, c'est vraiment bien. C'est juste là, je suis écœurante tabarnak. Ouais, là, moi aussi. Là, ça fait... Il est quelle heure, là? Il est midi, on est parti à 8h. Ouais. Fait que- 4h. Ouais, même un peu plus. Je pense qu'il est midi et quart. Mais c'était une bonne run. On a... C'était très cool. On a un petit moment de dépassement de soir. Ouais. Pour redescendre, on voulait qu'ils nous aident avec les cordes, puis il y avait vraiment pas l'air à vouloir nous aider, fait qu'on l'a fait pas de cordes. Ben, David l'avait déjà fait 3 fois. Là. Mais Alexandre a fait ça comme... Alexandre, dans le fond, c'est la dualité.
Elle avait peur, elle voulait pas le faire, mais elle est trop impatiente. Puis là, c'était fucking long. C'était dur de se faire comprendre par le gars qui voulait pas nous aider, il voulait pas l'aider à la faire Il descendre. fallait attendre toute la troupe en haut. Hey, non, là, moi, je dirais. Puis il y avait plein de monde pour la regarder, fait que Alexandre c'est une showgirl. Fait que la showgirl impatiente a eu le dessus. Elle m'a suivi. Elle me sert des fois. Elle m'a suivi, puis elle a fait ça comme une chief, sans harnais. Pas obligé de me filmer, je dois tellement avoir une tête de cul. Tu peux filmer, toi, t'es beau Ok. encore. Oh, bah oui, c'est ça. Ah, non, elle a fait ça comme une championne. Alexandre, c'est une vraie aventureuse. On va se le dire. Les aventureux. Les aventureux. Les On s'en aventureux. va à l'hôtel, Ouais. se baigner dans le spa. Ouais. Ciao for now. Officiellement fait, les amis. Bravo, mon chéri. Si t'avais pas été là, j'aurais abandonné. J'ai déjà clenché. Mais non, hey, t'es bonne. Alexandre est vraiment bonne. Non, mais bravo à nous deux maintenant. Rest day. Ah, c'est oui, man. Ouh, pendant un bout, je pensais qu'on allait... Je vais le faire. Je pensais qu'on allait canceller ça. Mais Alexandre, she did it. J'ai pas raconté mon après-midi, j'ai pas vlogué ben, c'est plus mollo. On est après le hike, on est retourné à la plage. David voulait faire du surf, mais les vagues étaient incroyables. C'était pas une bonne idée de faire du surf, en plus c'était complètement brûlé, fait que il y avait vraiment une humeur dessus. Et puis le soleil cramait vraiment beaucoup, fait que je comprends. Puis là, on est revenu ici prendre une petite bière à la piscine avant d'aller au resto sushi parce qu'on avait réservé ce soir. Fait que moi, j'allais prendre ma douche, puis me mettre sec, puis de sable. Puis je vais peut-être ouvrir mon ordi un peu avant d'aller dans une heure, on va souper dans le fond. C'est notre dernière nuit à cet hôtel-là. Après ça, il nous reste l'autre qui est une surprise. J'ai hâte de voir. Toujours des surprises avec Alexandre. C'est toi qui fais des surprises. C'est pas avec Alexandre, c'est avec David. Ouais, mais toi, tu veux pas vraiment savoir Non. comme... Surprise. C'est l'heure. On quitte Janeiro Hotel pour la dernière hôtel qui nous attend. J'ai hâte de voir. Villa Santa Maria. Ok, boss. D'aller à la piscine un peu ce matin, David de travailler un peu. Ready to go. The room is called Susana. Susana? Yeah, it was the name of the nanny that took care of the kids, but she still lives with them until today. Beau lit, grosse couverte. Here are YouTuber kids. Pour vrai, c'est définitivement le meilleur pour la fin. Ça a juste pas de bon sens cet hôtel-là. Puis dans le fond, ça c'était une maison à des gens là, avant. Fait qu'il y a comme juste 7 personnes parce qu'il y a 7 chambres qui on peut être. Mais c'est fou là. Il paraît que le resto ici de l'hôtel, c'est genre un des meilleurs restos ici là, à Rio. Puis en arrière, il y a comme le jardin, tu peux prendre mettons un cours de boxe. Tu peux choisir d'avoir genre un déjeuner dans le petit gazebo qui est comme là-bas. Je sais pas si vous voyez en blanc. Tu peux avoir là-bas, il y a le spa. Il y avait un spa, man. Moi, ça me fait capoter qu'il y a des gens qui c'était ça leur petit. Il y a des enfants qui ont été élevés ici. Chaque chambre a comme un nom. Puis là, nous, on a le nom de la nanny qui vivait ici. Puis tu peux avoir ton spa, un massage. Tu peux avoir un spécial déjeuner dans le gazebo lever du soleil. Genre, tu choisis toutes les petites expériences. J'ai dit petites, mais ils doivent coûter la peau du cul, les expériences. Mais c'est juste... Pour vrai, pour moi qui aime comme ça être tranquille, c'est genre un paradis. Là. Je peux pas croire qu'il y en a qui étaient sur leur maison, toute vitrée de même. C'est tellement beau. Fait que là, ils ont fait une cuisine où genre ils ont pris la cuisine puis le resto c'est la cuisine. C'est vraiment de toute beauté. J'ai tellement vlogué mes autres jours que là aujourd'hui on dirait que j'étais en mode me déposer. Je sens que les vacances tirent à la fin. C'est tellement beau l'hôtel. On a été jusqu'à 2 heures. On s'est reposé à la piscine, chillé. Ça a vraiment fait du bien. Puis là on est au parc national De Tijuca. Tijuca. Dans ce parc-là, qui est vraiment la jungle, il y a plusieurs hikes qu'on peut faire. Fait qu'aujourd'hui, on en fait un, puis demain, on va en faire un autre un peu plus tough, je pense, c'est ça? Ouais. Puis... On va avoir des chutes.
Ouais, aujourd'hui c'est notre petite marche santé parce qu'il n'y a pas de gym dans aucun des hôtels qu'on avait, fait que ça nous prend un petit peu d'activité physique parce que les deux, sinon on dirait qu'on vire de tour. Ça nous prend un bon petit hike à tous les jours. Mais aujourd'hui c'est comme style randonnée là, dans la jungle. J'aime tellement la jungle. Je trouve ça tellement beau là. La végétation, les grosses feuilles, on dirait que c'est tout humide, genre il n'y a rien de sec dans la jungle, c'est tellement beau. Bref, je vous montrerai les chutes un peu plus tard. Il reste plus beaucoup de batterie dans la DJI, mais on devrait être capable de se reparler tantôt. J'ai mis mon kit Ice Blue. J'espère tellement que je vais pas le salir parce que je l'aime tellement. Ça se pourrait que je remette le top une autre fois si j'ai pas trop sué dedans. Je trouve tellement que la couleur est belle. Là. Si vous l'avez pas encore acheté, là, c'est sûrement une couleur qui reviendra pas. Fait que moi, je vous dirais de courir acheter au moins le biker puis un top, que vous puissiez avoir ce outfit-là quand vous allez être toute bronzée cet été. C'était le segment Joy du jour. Bye bye. Ouais, c'est beau. Je sais pas si la caméra t'a entendu, mais Alexandre a dit les hikes qu'on a fait à date étaient plus tough. Lui, il est pas tough, mais il est vraiment beau. Puis on dirait que c'est ça qu'on avait besoin aujourd'hui. Là. Il est comme en douceur, genre, mais on peut augmenter notre pace puis avoir chaud, mais c'est pas genre des marches par-dessus des marches, fait qu'on dirait que ça apprécie plus autour. On est arrivé à la chute. On le voit-tu? Il y en a un autre là, un tout petit. Je viens juste de dire à David, Il y en a plein là, gars. il me manque juste des animaux. Gars. Hey là. Regarde, il y en a un petit pépé là. Bon, on a décidé de faire le chemin des grottes. Fait que on est dans les grottes. Oh, holy shit! Ok, c'est pas à visiter là. On a fini. On est officiellement resté genre presque 3 heures dans la jungle. C'était vraiment cool comme hike parce que c'était quand même droit, fait que c'était pas très à pic puis très difficile, mais à la fin on avait un peu mal aux genoux. J'avoue que les genoux et les chevilles là, à hiker de même, on n'a pas les meilleures chaussures non plus. Cheers mi amour, elle est bien froide. Fait que là, on va retourner à notre havre de paix. Je suis au resto de l'hôtel. J'ai mis des vieilles guenilles, puis mes nouvelles boucles d'oreilles du Brésil. Des vieilles guenilles? Oui. Ben, je l'ai jamais mis. En fait, le top, ça fait pas que je le mets. Ça fait pas que je le mets, mais sauf que c'est vieux. Le top, il est vraiment... Ben, il est vieux de genre l'année passée ou l'autre, là. Bien guenilles. Mais c'est juste que je l'ai jamais porté presque. Mais les pantalons, je les ai mis souvent. Regardez le beau bonhomme. C'est ma chemise préférée à lui. Je l'aime. Je trouve qu'elle fait chic, mais en même temps un truc original. J'aime ça les choses originales, moi. C'est l'expression dinner with a view, là. C'est pas mal ça. Moi j'ai toujours des dinner with a view. Dernière journée ici. Il fait très très nuageux. Pas vraiment soleil. Je pense qu'on n'a jamais eu un voyage où on a eu genre soleil bord en bord. Bah, sûrement nos voyages, genre... Tout inclus. Ouais. Ça aurait été cool une dernière journée au soleil, mais c'est pas grave. On va aller dans la jungle. La jungle, ça change rien, soleil ou pas soleil. Puis on va aller se baigner dans les chutes. Puis peut-être que quand on va sortir de la jungle, il y aura plus de nuages. Rêve en Je pense que couleur. c'est encore pire après-midi. C'est vrai? On sait jamais. Fait que on est au resto de l'hôtel. C'est le dernier, la dernière soirée. J'ai tellement hâte de voir mes bébés. Là, si vous saviez comment je me suis ennuyée. Ça fait tout le temps du bien de partir. Puis je suis contente de partir. C'est chic. Mais c'est tellement la Santa Teresa, c'est tellement un hôtel chic. Clairement, David et moi, on confite pas, là, mais mettons style. C'est sûr qu'ils doivent se dire les deux, les petits vendeurs de drogue sont. C'est ça. On vend pas de la drogue, là. Je dis ça parce que, à cause de l'apparence de David et de moi, quand même, des fois, on peut avoir l'air de ça, mais on n'est vraiment pas ça. On travaille très fort, vous savez. Vous le savez, vous pouvez en témoigner. C'est juste parce que les gens, ils sont très pincés ou très vieux. Et ouais, on a le droit d'être dessus comme tout le monde. C'est juste que moi, je suis descendue au souper avec mon hoodie et ma capuche. Il y a une fille ici qui va sûrement se faire demander en mariage dans la prochaine heure. C'est le lancement de Lido dans 10 minutes, fait que moi, j'attends. Parce que j'ai fucking hâte de voir comment ça va sortir.
je sais pas, c'est ça, juste de voir les gens, comment ils ont aimé le produit puis le hype, parce que comme le lancement s'est fait quand je suis partie, on dirait que je me suis comme pas rendu tant compte de... J'étais comme, c'est qui est en arrière de moi? C'est ma main, ma propre main dans le miroir. Ouais, fait que j'ai vraiment hâte de voir le hype. Je vais vous dire ça. Puis les filles sont en live dans 1 heure, fait que je veux aussi voir ça. Fait que David va descendre avec son ordi, puis on va chiller un peu ici. Demain, dans le fond, on part à 6h le matin. Fait que nos bagages sont déjà prêts. On va se coucher pas trop tard. On est à genre 150 commandes de libido, ça va fucking bien. On a eu un problème de lancement, par exemple, notre girl de Shopify, elle était pas chez eux, puis elle avait comme tout programmé, puis des fois il arrive des pépins, puis là ben y a rien qui s'est passé comme prévu. Une maudite chance qu'on était assis dans le lobby avec l'ordi, parce que si on avait été ailleurs, ça aurait vraiment pas été cool. Bref, là tout est réglé, puis les commandes rentrent au pied carré. Bon, on vient de recevoir notre plat, une bisque aux crevettes et Alexandre a repris. Les raviolis, mais là ils sont pas à la sauce tomate? Ah oui, ils sont dedans, la sauce tomate est dedans. C'est vraiment beau là, c'est Bon ben, on se couche. Je voulais vous dire bonne nuit. J'ai mis ma bouteille d'eau dans ma craque parce qu'elle est froide, puis j'ai comme des bulles d'eau, des bulles de brûlure, on dirait, sur mon chest. Gros lancement de libido au-delà de nos attentes, avec même écrit au lab pour repasser une commande. Moi, j'avais l'impression que ça allait être fort parce que je sais que c'est un enjeu chez tellement de femmes, fait que je suis vraiment contente. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de moi en prendre parce que j'en avais pris quand on avait testé. Mais là, j'en ai plus depuis. Puis là, ben, on a reçu la commande pendant qu'on était au voyage. Fait que j'ai hâte de reprendre ça. Puis je vous donnerai une nouvelle. Mais la première fois, on avait fait un test sur quand même quelques semaines. Puis ça fonctionne. Fait que sur ce, c'était notre dernière nuit au Brésil. Demain, on dort dans notre lit avec nos petits minous partout dans notre chambre. Content? Ouais. Moi, je suis contente. C'était vraiment le fun et beau, le Brésil. Anyways, je vous fais un petit review plus tard. Sur ça, on va se coucher, mettre notre cadran à genre 6h demain, puis on fly pour un 12 heures d'avion. Mais on va se télécharger des choses, parce que dans le fond, la nouvelle série, la nouvelle saison de Drive to Survive, qui est une émission qu'on aime beaucoup, qui est une émission Netflix sur la Formule 1. Les épisodes sortent demain matin. Fait que demain matin, on va tout télécharger ça pour essayer d'écouter ça dans... J'ai l'impression que ça marchera pas. À chaque fois qu'on a voulu faire ce genre de choses-là, ça a pas marché. Ouais, mais là ça va marcher. Puis t'as-tu l'impression que la climatique est mieux? Non. Un peu, non? Non, pas du tout. Okay. Moi je vais encore passer une bonne lumière. Ton Cet chest. hôtel c'est magnifique, c'est la seule chose qui marche pas, ça peut pas fonctionner là. Je dors par-dessus les couvertes puis genre... C'est la clim qui marche pas vraiment. Mais honnêtement, c'est parce qu'on est chialeux sur... Il fait combien dans la pièce? En soirée, il fait au moins 25. Moi, je pense qu'il fait 20. On se reparle les chums. Bye! Bye! Bon matin! On s'en va! Ça va voir nos petits... Tana! J'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Pour la maison! Il fait pas si froid, c'est une bonne chose. Le Québec nous accueille avec -1. On est parti, il faisait -20. Pas si pire. Là, on va aller chercher quelque chose à manger. On hésite. Ben, souvent quand on passe dans le coin, on va chercher un Five Guys, parce que Five Guys, c'est juste out of this world tellement c'est bon. Mais ça dépend toujours à l'heure, parce que finalement, ça ferme tôt. En tout cas, c'est notre dernier cheat meal parce que après ça, en fait, week-end. Mais lundi, je commence un plan alimentaire. Puis David aussi va probablement en faire un aussi. Fait que juste se sentir un peu mieux là, parce que moi dernièrement j'ai comme moins fait attention. Puis là j'ai envie de prendre la Maspec, de descendre un peu mon pourcentage de gras. Je pense que je vous en avais parlé Louis. Fait que je commencerai en théorie ça lundi. Fait que là on va se gâter à soir pour la dernière soirée. Puis sur 10, ton voyage au Brésil? On va dire 9. Quand même! Ouais, très cool. Mais il a pas fait aussi beau qu'il aurait pu. Puis, tu sais, on n'a pas. J'ai pas eu le temps avec tout ce qui s'est passé avant de vraiment bien planifier. Puis, tu sais, avoir à refaire, je le referais un petit peu différent.
une journée, mettons, j'aurais pris peut-être 1-2 journées de moins à Rio pour aller faire 1-2 journées un petit peu plus loin, pour aller faire du bateau, genre. Ouais, c'est comment ça s'appelle? Je sais pas, ben mettons Isla Grande, je pense. C'est comme un autre endroit où tu peux faire du bateau, puis les plages, puis l'eau est vraiment belle. Sauf que comme c'était à 2h30 de route, ben on voulait pas se lancer là-dedans parce que ça nous aurait pris comme une journée. Puis aussi, la température était jamais comme... Il y a eu une journée où il a fait soleil bord en bord, puis il annonçait même pas soleil bord en bord. Puis c'est que, vu que les autres tout étaient déjà bookés, ben ça faisait pas de sens de faire 3 heures de route pour, après ça, genre faire 3 heures de route pour aller faire une journée de bateau, pour ça refaire 3 heures de route pour revenir à l'hôtel, ça faisait pas de sens. Mais tu sais, avoir prévu ça un peu différemment. Ouais, mais tu sais, il y avait le carnaval aussi qui nous fuckait un peu. Ben, pas qui nous fuckait, on voulait le faire, mais tu sais que s'il y avait pas eu de carnaval, ça aurait été vraiment différent. Mais Puis c'est la première fois, excuse-moi. Oui. Mais c'était la première fois qu'on prenait l'avion puis qu'on voyageait de nuit. Fait que tu sais, la première journée, je voulais pas qu'on se mette rien parce qu'on est arrivé le matin puis je savais pas si on avait... Je voulais pas qu'on ça ait prévu de quoi puis finalement on est défoncé puis on n'est pas capable de rien faire. J'ai vraiment aimé le voyage, j'ai aimé toutes les hikes. J'aurais aussi prié plus de beau temps. En même temps, mais l'affaire c'est que c'est juste chiant parce que tu contrôles pas ça. Parce que tu sais, les journées où on partait faire des hikes, j'étais bien contente que ce soit pas le gros soleil puis que genre on creve encore plus. Les journées qu'on partait faire des hikes, genre tous les jours. Non, les premiers, on n'a pas fait de hike. Les premiers, c'était plage. Ouais, j'aurais pris plus de beau temps, puis ben, comme on a dit, peut-être un hôtel de moins. Puis on a fait 3 hôtels, tu sais, 2, c'est cool. En même temps, on aurait pu rester à Janeiro du début, puis à la fin, aller faire une journée de plus. Mais en même temps, l'autre hôtel était comme Santa Teresa, là. C'était vraiment très cool, mais en même temps, elle était tellement haute qu'elle donnait pas le goût de partir, mais elle avait comme rien à faire là-bas, vraiment. Non. Puis sortir, c'était compliqué. Ouais, c'est ça. Mais le parc national, c'était vraiment cool. Puis le Puerta de Gava... Pedra de Gavea, c'était vraiment hot aussi. Puis c'était vraiment cool. C'était parfait. Mais là, on est good jusqu'au prochain. On part dans 2 mois pour le shooting de Joy. Mais ça va être un in and out. Ce sera pas un 7 jours comme là, puis ce sera pas vraiment des vacances comme là. Mais c'est notre prochain voyage. Puis après ça, on part avec les enfants. On sait pas encore où. Mais... ouais, c'est l'année prochaine. Anyways, on s'en cherche de la bouffe. J'ai peur. Si vous êtes jamais... Oh, David, il fait sa bavette. Il fait sa bavette. Parce que David... Parce que moi, je mange toujours un gros porc. David, il se tâche toujours. C'est comme un running gag. Il peut pas manger sans tacher son chandail. Fait que là, regarde comment il est bien élevé maintenant. Bien élevé. Il y a un hot dog puis un cat. Ils ont peut-être juste pas échappé légal. un. Pendant notre départ, on a reçu des colis. J'ai reçu un colis de la part de Mag Sauce and Mayo qui m'avait approché quand il avait vu mes vidéos sur la mayonnaise. Puis il paraît que leur mayo est vraiment bon. Fait qu'on va tester ça. Là. Je vais être bien honnête avec vous parce que de toute façon, je suis assez tough sur la mayo de déroger de la Hellmann's. Mais elle sent vraiment la Hellmann's. Là. Ouais. Ça sent vraiment la bonne mayo. Là, on y a goûté le French épicée est vraiment bonne. sauce à burger, ben, ça, on l'a pas goûté encore. Toujours intéressant de goûter des sauces de compagnie ici. J'ai reçu full d'échantillons Girl Power. Des matchas, parce qu'on travaille sur un matcha. J'ai reçu tout ça. Fait que des matchas qu'on va pouvoir tester. Les derniers étaient vraiment bons. On voulait en goûter 2-3 autres. Après ça, c'est ça, c'est qu'ils ont des saveurs. Après ça, il y a des pré-workouts, il y a la nouvelle Cherry Lim qu'on veut, il y a des gummies de créatine, des gummies pour les cheveux que j'ai fait faire, je voulais vraiment faire. Tout ça à tester, puis on a reçu aussi nos nouveaux cartons d'hiver. Sinon, j'ai reçu un cadeau de fête pour Mila. J'ai commandé parce qu'elle adore K-pop. Ben là, un peu moins, mais en tout cas, je pense qu'elle va être drôle quand même. Puis ils ont une collection aux Zara K-pop. Fait que j'ai commandé la petite sacoche de K-pop. Trop cute.
J'ai commandé aussi des cotons un peu qui est top, mais ils vendent un peu plus tard parce que je la fête dans le fond samedi prochain. J'ai hâte. J'ai dit à David de mettre sa camisole de carnaval jusqu'à temps que les enfants disent quelque chose. C'est sûr que Varo, ça va dire qu'est-ce que tu fais? Attends un petit peu. Bon, c'est-tu prêt à manger? Pas tout de suite? Oui, c'est pas manger. Robin, y'a pas marqué quoi? Allez-vous faire les filles, vous autres? Allez, Oui, moi, beaucoup. Robin, attends, madame. Mais viens voir. Viens voir si tu vas aimer ça. Papa, quoi, ça c'est une raquette? Une jaquette, maman. Papa, y'a pas de jaquette, là. Oui, ça c'est une raquette. Non. C'est quoi ta jaquette? Hein? J'ai pas de jaquette. C'est mon nouveau chandail, tu veux pas? Oh! Elle est-tu mouillée? Oui. Ouais, je suis mouillée. C'est mon nouveau chandail, tu veux pas? Tu en fais avec? Non. C'est mon nouveau chandail, c'est la mode. C'est moi qui ai acheté. Elle est mouillée. Ouais, mais maman, elle vient de le laver. Il va Parce sécher. que David, il veut toujours le mettre. Ouais. C'est pas mal. Non, c'est une jaquette. Une jaquette. Une jaquette. J'ai reçu mes nouvelles lunettes de vue. Je les aime pas, ils font genre un peu vintage. Voilà. David est parti au patin libre avec Robin, Amy, puis Eva. Puis nous, Mila et moi, on s'en va au Dollarama à Windsor. Faut vraiment se dépêcher parce que ça ferme bientôt. On va aller s'acheter des nouveaux bricolages. Parce que notre bac de bricolage commence à être un peu épuisé. Donc on a acheté plein de bacs transparents comme ça pour mettre nos bricolages dedans. Mila a déjà commencé avec des petits trucs. Des petits trucs comme Des petits animaux, genre. des petits animaux là, comme un chat. Oh, oui, oui! On dirait un coco pack de voyage! Oui, c'est ça qu'elle a dit. Ouh, que ça va être beau! Wow. Tout va bien. 5 minutes plus tard, il y a des brillants partout. Bon, ben, il est 10h, puis c'est ici que ça va s'arrêter pour ce soir. Pendant mon voyage, vous avez vu, j'ai quand même pas trop travaillé. Puis je me suis rendu compte qu'une chose que je suis très reconnaissante ou juste contente, c'est que mon travail, de plus en plus, il est moins dans le day-to-day. Ben, je sais pas comment bien m'exprimer. Avant, j'avais toujours une to-do qui était pour aujourd'hui ou pour demain, etc. Tandis que maintenant, je réalise que c'était ça le but aussi, c'était de mettre en place une équipe pour que mon travail, ce soit plus la vision, la création, l'idéation, toutes des choses pour lesquelles je suis, ben pas juste que c'est ma zone de génie, mais c'est ça que j'aime le plus faire, tu sais. Puis il y a eu plein de périodes pour chacune des compagnies où je devais vraiment plus être dans le day-to-day, là, faire plein de petites tâches connexes pour qu'on arrive à quelque chose, tandis que là, j'ai l'impression que les équipes sont assez fortes puis assez complètes pour que, tu sais, j'ai vraiment une team Joy qui s'occupe vraiment bien de Joy, puis je peux juste comme livrer mes idées, puis après ça, les filles travaillent dessus, puis ça se fait vraiment bien. Bref, je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai été capable de pas travailler pendant une semaine. Par contre, mon cerveau, lui, il a pas arrêté de travailler dans le sens où, en plus, des fois, on est ailleurs, puis pour moi, il y a tellement d'inspiration ailleurs dans le monde. Je voyais des filles, j'ai pris plein de photos sur mon cell, genre des filles, je voyais porter quelque chose, j'étais comme autant à l'aéroport, je prenais une photo, j'étais là, oh my god, c'est vraiment hot, ce serait cool de le faire comme ça. Fait que j'étais full inspirée. J'ai aussi pris beaucoup de notes pendant le 12 heures d'avion de retour, Calice. J'ai pris plein de notes sur Joy puis sur Girl Power Stronger, fait que ce soir, je me suis vraiment assise puis j'ai mis toutes les énormes notes que j'avais faites dans Asana pour déléguer toutes ces tâches-là à l'équipe. Puis après ça, David avait fait le souper, fait que, puis honnêtement, là, ben franche avec vous, je ne m'endure pas ce soir. Je suis censée être dans ma semaine, je pense demain, ou j'étais censée être aujourd'hui. Je vais regarder avec mon app, parce que maintenant on a le cycle menstruel sur l'app officiellement. Ça devrait commencer aujourd'hui, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Bref, sûrement demain. Mais genre, ça fait 1 mois et demi, je pense, j'ai pas pris Recycle Balance. Faudrait vraiment que je recommence à le prendre. C'est fou comment mon humeur, je vous dis, puis là c'est peut-être la fatigue puis tout, mais genre, je m'endure pas. À soir, je m'endurais pas. Je suis comme de mauvaise humeur, on dirait. Faut juste que je me couche puis que j'aille une meilleure journée demain. Je suis sûre que je vais avoir une meilleure journée. Je suis juste
Tu sais, quand c'est un mauvais mood, puis là, tu restes là, tu baignes là-dedans, genre, faut juste que la journée se finisse. Demain, je vais avoir une belle journée. David, faut qu'il ait travaillé un peu à shop, puis moi, j'ai prévu aller au cinéma avec les 4. Je pense que ça va bien aller. Ils sont rendus quand même un peu plus grands. C'est sûr que c'est la gestion, mais parce qu'on va passer un beau moment overall. Puis là, la semaine prochaine, c'est big time conciliation, travail, famille, parce que c'est la semaine de relâche. Je vous dirai plus mes plans demain, là il me reste comme 5% de batterie. C'est ça. Fait que je vais aller me coucher, me crémer le corps, parce que j'ai quand même vraiment beaucoup bronzé, là, mettons, surtout le ventre. Puis, on dirait que je suis toute en train... Tu sais, tout me pique parce que ça va plumer. Fait qu'il faut full, je me crème. J'ai pris ma crème Onécole, qui est une crème à base naturelle d'une compagnie québécoise, une entreprise familiale. C'est full des beaux ingrédients. Puis, j'ai dit québécoise, mais c'est canadienne. Mais c'est québécois? Fabriqué au Canada. Mais il me semble que c'est une famille québécoise. En tout cas, c'est une lotion nourrissante avec des plantes cultivées sur notre ferme familiale et des huiles essentielles pour le corps et les mains. Je l'aime quand même vraiment beaucoup, fait que c'est elle que je prends. J'ai tout imprimé la première semaine de mon plan parce que je commence officiellement mon plan alimentaire lundi. Tout préparé. Moi, j'aime ça quand c'est vraiment toute la semaine, la même semaine, c'est les mêmes repas. Fait que tous mes déjeuners vont être pareils, mes dîners, mes soupers, je m'en fous. Pour moi, c'est tellement plus simple que de commencer à faire des déjeuners différents, des dîners. En vrai, moi, j'aime ça une semaine, puis après, c'est la semaine d'après, on switch. Et voilà. Bon, et puis, je me déshabille, je m'en vais prendre ma douche, puis je dors. La nuit va être bonne. Je prends la mélatonine ce soir, c'est sûr, je veux knock-out. Pour en revenir à ce que je disais tantôt, j'ai quand même vraiment l'impression aussi que le fait qu'on a une directrice des opérations, ça a comme vraiment changé beaucoup de choses pour nous. Parce que Ophélie est vraiment bonne, pour vrai, dans ce qu'elle fait. Tu sais, elle voulait vraiment qu'on profite, elle nous a vraiment pas écrit pour rien. Elle avait fait des messages aux filles de genre passer par elle avant pour pas nous déranger. Tu sais, c'est sûr que pour nous, une directrice des opérations, c'est un gros rôle. C'est un rôle important, mais c'est sûr que c'est game changer, surtout pour ce genre de moments-là où on veut partir en vacances ou puis tu sais, de plus en plus, puis ça va être ça de plus en plus aussi, mais de plus en plus Ophélie connaît la réponse à beaucoup de choses. C'est ça le but, tu sais, au final, qu'elle réponde à, tu sais, qu'elle soit comme une troisième nous, finalement. Elle est super débrouillarde, fait qu'elle trouve les réponses par elle-même avant de nous écrire tout le temps. Puis tu sais, c'est ça le but, parce qu'au début, quand on l'a engagée, elle me disait, moi, mon but, dans le fond, elle, c'est que on vous enlève le plus de charge. Fait que pour ça, ben, tu sais, c'est sûr que je vais être une fille débrouillarde qui va essayer de trouver les solutions avant de vous achaler. Fait que, tu sais, il y a eu des choses à gérer pendant notre absence qu'on s'est même pas rendu compte parce qu'Ophélie était là, puis qu'elle a gardé le cap. Puis c'est sûr que, tu sais, quand je disais qu'il y a moins de mes tâches, tu sais, avant, je serais partie puis j'aurais eu genre full de courriel ou peu importe. Là, c'est comme tous les courriels maintenant sont redistribués aux bonnes personnes. Puis ma boîte courriel à moi, c'est Ophélie qui s'en occupe puis qui me transmet juste les courriels comme plus importants. Fait que c'est ce qui fait en sorte que, tu sais, j'ai l'impression que ces temps-ci, je suis vraiment moins à côté que je l'ai été, là. Pendant un bout, j'étais genre, on dirait qu'on essayait de restructurer, c'était fucking tough. Et on avait des échecs, on plaçait les cartes d'une certaine façon, finalement, c'était pas la bonne façon, on recommençait. Puis ça fait que tout ce temps-là, ben, c'était comme moi qui faisais tout, qui faisait beaucoup de choses, pas tout, moins de toutes, mais beaucoup de choses. Tandis que là, j'ai l'impression que les équipes sont bien placées, c'est le fun. Noémie Steben, la nouvelle stratège pour Stronger, est rentrée en poste pendant que j'étais partie. Fait que ça, normalement, ça aurait jamais pu arriver, mais là, Ophélie, elle était vraiment bonne, puis elle lidait un peu sa formation, son onboarding que j'avais quand même tout préparé aussi avant. Mais tu sais, Ophélie, elle commence à connaître vraiment, genre, les qualificatifs qui font que, genre, je trouve un employé, mettons, vraiment sa coche. Puis, tu sais, elle m'a dit, pour vrai, je pense que tu vas vraiment l'aimer. Elle travaille vraiment bien, puis, tu sais, comme elle va au devant des choses. Puis moi, les stratèges, c'est un peu ça que je m'attends d'eux, parce que ça aussi, c'est un autre rôle quand même très important. Puis j'ai besoin que les filles aillent de l'avant avec leur rôle. Puis Audrey Thibault, je l'ai vue à danse ce matin. Puis elle, c'est elle qui me connaît le mieux dans Yang. Puis elle était comme, je pense vraiment que tu l'as bien choisi. Puis moi, j'avais dit à Audrey, genre, je pense vraiment que Noémie est parfaite pour Stronger. Puis elle m'a dit justement, genre, t'avais raison, genre, j'ai compris pourquoi tu m'avais dit ça, son vibe, puis tout, ça fait vraiment avec Stronger. Fait que les deux me disaient ça, j'étais vraiment down. Oups. C'est pas grave, non, c'est correct. J'étais vraiment down. Fait que, bref.
je vais me coucher, comme je te dis, pour avoir une meilleure humeur demain. Mais pour vrai, j'ai vraiment une belle journée. C'est vraiment comme à partir de genre, quand j'ai couché les enfants, là, que j'ai commencé à comme moins m'enturer. Ça va être un bon repas, là. Puis là, on écoute sa série préférée. La série sur la Formule 1, la nouvelle saison, fait que c'est tout le temps comme une saison en retard, fait que dans le fond, là, la nouvelle saison de Formule 1 recommence, mais là, nous, c'est la série de l'année passée. D'ailleurs, on vient de voir la course à Montréal, c'est drôle. Fait que, bon, c'est tout, je vous laisse, on se parle demain, la gang. Bye! Bye, Davidou, le plus gentil du monde. On va voir Robin jouer au hockey. Et je vous flash mon hoodie. C'est pas la version finale, mais vu que c'est pas la version finale, je l'ai amené chez nous puis je peux la porter. On s'en va voir Robin jouer au hockey avec les filles. Je me fais un petit energizer parce que je suis pas encore tombée dans la semaine, mais la fatigue est là. Les filles ont leur 25 sous. C'est les machines. C'est comme un no-brainer, ça. Quelle belle journée de soleil. You? Là, David, c'est bon, je vais t'asseoir. Ah oui. Avec son chandail des Canadiens. Allez, lève-toi, petit loup! On revient de la fête au fiel à David. Nos amis Josiane et Pico, c'était la fête à leur garçon. Fait qu'on est monté à Saint-Charles. Saint-Marc, Saint-Marc, en tout cas. Près de Richelieu. C'était vraiment cool, les enfants ils ont eu full de fun. Puis c'était parfait, mais on voulait pas partir tard parce que c'est dimanche puis qu'on a des choses à setuper en masse. Puis on veut pas que les enfants se couchent nécessairement tard. Fait que c'est demain que la meal prep commence. Fait que je vais commencer à portionner mes collations, surtout pour qu'est-ce qui est au bureau. Ma collation d'avant le dîner, c'est fromage cottage concombre. C'est la cuisine en ce moment. Il est rendu 9h36. Je voulais me coucher tôt parce que je suis vraiment brûlée. Mais ce sera pour une autre fois. Là, j'ai préparé les lunchs des filles parce que demain, vu qu'ils sont au camp de relâche, là, ça prend un lunch. Fait que, pour préparer ça, David prépare le poulet, puis le souper. Ça fait une couple de soir. J'avais vraiment de la job à faire pour le prochain challenge parce que vu qu'on le shoot jeudi et vendredi, il faut que tout soit prêt. Puis j'ai repoussé à ce soir, mais finalement ce soir j'ai pas eu le temps vraiment. J'ai couché les enfants plus tard que prévu. Je trouve que ça reste ma priorité. Sauf que là, ça fait que j'ai pas eu assez de temps pour travailler. Puis demain soir on est à l'hôtel, fait que je pourrais pas travailler avant mardi soir. Puis vendredi soir, ça va être genre 2 jours avant, fait que la fois c'est que ce que moi je prépare, les filles, il faut qu'ils en prennent connaissance, fait que je peux pas juste pitcher ça. Vous me direz si c'est pareil, là. Mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui j'en parlais avec mon ami Joss, justement. C'est fou comment en vieillissant, mes symptômes sont pires. Genre, il me semble qu'avant je le ressentais pas. Je me souviens pas, mais puis peut-être que c'est parce que genre je suivais pas mon cycle, fait que j'avais aucune idée. Puis je m'en rendais juste pas compte. Puis là maintenant, vu que je regarde vraiment plus quand je vais tomber dans ma semaine, je m'en rends plus compte. Mais je suis tellement tu sais, comme c'est obvious, là, je suis vraiment plus fatiguée. Genre, je fais vraiment pas bien. J'ai plus mal au ventre aussi que quand j'étais jeune. En tout cas, vous me direz si vous aussi c'est ça chez vous. Mais si ça continue d'être de pire en pire à 40 ans, on dirait plus. Diète. Non, pour vrai, je suis quand même motivée. Ça me tente, puis mon plan est réaliste, genre. Mais c'est sûr que ça va être plus tough. Tu sais, le problème, c'est quand on fait quelque chose. Mais en théorie, du lundi au vendredi, on est assez straight dans la routine. Mais tu sais, tu vois, là, demain, on s'en va à l'hôtel. Mardi, on va pas manger ici. Puis tu sais, moi, c'est sûr que, par exemple, je vais pas commencer à emmener mon lunch à l'hôtel. Ça, par exemple, j'ai pas cette volonté-là. On verra, on va essayer qu'il n'y ait pas trop d'écart comme ça, mais en même temps, tu sais, je me dis, je m'en vais pas non plus en prep de compé, là. Au final, je veux des résultats, puis j'ai le goût de faire ça pour un petit kick personnel, mais genre, à the end of the day, c'est vraiment pas grave si ça va pas aussi vite, puis c'est pas aussi parfait, mettons, que ça pourrait l'être si j'étais 100% à l'aise. Que je veux quand même continuer de manger au resto avec mes enfants de temps en temps, puis que David et moi on mange un bon souper, puis
Mais je pense que ça va quand même me faire du bien. Puis comme tout un peu, tu sais, comme mettons le sucre, c'est fou comment plus t'en manges, plus ton corps en réclame. Chaque fois que j'ai comme coupé un peu, c'est fou comment ça va vite que ton corps s'habitue puis il en demande vraiment moins. Fait que ça j'ai hâte parce que ces temps-ci, je suis un peu dans une dérape du sucre. Toi, comment tu te sens à l'aube de ton plan? Ça va bien aller. Ça, c'est le genre d'affaires que t'as comme pas le choix de faire en couple, là, quasiment. Là. Sinon, c'est vraiment tough, là. Fait que pour ça, je suis contente qu'il embarque avec moi. Hein. Puis ça fait longtemps que je l'entends chialer que comme il aimerait ça perdre un petit peu de gras, fait. C'est vrai. Mais tu sais, ensemble, on s'influence vraiment pas bien niveau bouffe, là. C'est comme vraiment une chose qui nous rassemble beaucoup, la bouffe. On aime vraiment ça toutes les deux. Autant les soupes au resto que les soupers de David ici. On dirait que, tu sais, des fois, mettons, c'est pas long, là, il y en a un qui va dire comme, t'as-tu le goût de manger, je sais pas, un McDo, pis moi, c'est sûr que si on me dit, on m'ouvre la porte à du McDo, je dis oui, là. On a comme pas de temps de discipline ensemble. Ben, hey, on est Ouais. pas si pire. Ça dépend toujours avec qui tu te compares parce que on mange quand même vraiment pas si pire la semaine. Mais là, en le faisant toutes les deux, en s'influençant dans la bonne voie ensemble, le temps qu'on atteigne nos objectifs. Mais je ferais pas ça l'été, mettons. C'est le meilleur moment pour le faire. C'est encore Ouais, l'hiver. C'est ça, c'est encore l'hiver juste avant l'été parce que l'été, on aime ça boire un petit verre dehors. La semaine prochaine, faut absolument que je fasse un... Voyons. Christ! Tabarnak! Je m'en allais dire que c'était un esti bon truc, puis je le pète. La semaine prochaine, il faut vraiment que je vous fasse un make-up with me et que je vous montre à quel point ce fond de teint, c'est le nouveau fond de teint de tous les temps. Puis dans le fond, je l'avais pas essayé, tu sais, je l'avais commandé. Puis je pense qu'il y avait une de vous qui m'avait écrit pour me dire genre c'est le best fond de teint ever. Je me suis mis un masque hydratant de Yonka que j'avais. Je peux-tu le laisser toute l'année? Quand j'ai reçu ça, il y en a une de vous qui m'a écrit que c'était le best of the best. L'affaire, c'est que j'ai pris trop foncé puis je pouvais pas l'utiliser. Mais là, en ce moment, il est la parfaite teinte avec mon bronzage. Après moi, je pourrais pas l'utiliser longtemps, mais au moins cet été, je pense que je vais être good. Fait que là, je l'ai essayé et j'en reviens pas. C'est la parfaite légèreté, ce fond de teint. C'est comme assez couvrant pour que vraiment ça change l'unicité de ta peau, l'uniformité de ta peau, mais pas assez couvrant pour que ça ait l'air d'avoir vraiment beaucoup de fond de teint, puis il laisse vraiment un beau glow. Pour vrai, là, c'est sûr que je vais le... L'affaire, c'est que je vais pas me tromper une deuxième fois, fait que je pense que je vais juste aller au Sephora, puis je vais vraiment prendre ma teinte, mais ce fond de teint, c'est mon nouveau fond de teint. Boum, boum, boum! Petit pinceau pour blend, there you go. C'est vraiment... Genre, là, je l'avais dans la couleur 3N, mais ça fait... Bon, je pense que je vais me remettre du masque, surtout ici, là. Parce que la clé de ne pas plummer, c'est de se crémer, de se crémer, de se crémer non-stop. Jusqu'à temps que ta peau catch qu'elle va pas repousser ce bronzage, puis elle va le garder. Fait que là, j'essaie, honnêtement, je m'en fous un peu de perdre mon bronzage, mais là, c'est que j'ai un shoot jeudi et vendredi, puis j'ai pas envie d'avoir l'air du serpent qui perd sa peau pour le shoot. Fait que c'est un peu pour ça que j'exagère sur le crémage ces temps-ci, là. J'ai comme commencé à plummer un petit peu dans le milieu des boules, mais la crème Bambino, là, ultra hydratante, ça, c'est vraiment de best pour ça. Fait que demain, plan de match, je me lève. Puis le camp de jour, le camp de relâche des filles, il ouvre pas avant 9h. Fait que ça fait que je vais commencer ma journée vraiment plus tard que d'habitude. Mais bon, fait que demain je vais me lever. Je vais essayer de reprendre mes bonnes habitudes puis de marcher. Je sais pas, ça se pourrait que demain je le fasse pas juste parce que je suis vraiment fatiguée, genre SPM. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment mon corps, ce qu'il a besoin c'est de se reposer, mais... Si jamais, je vais mettre mon cadran, puis si jamais je sens que ça le fait, ben je vais marcher demain. Puis après, je vais préparer avec les enfants la valise de tout le monde parce que dans le fond, je vais aller les chercher à 4h, puis on va aller direct à Montréal. Fait qu'on on va aller rejoindre David à Saint-Claude, puis on va monter direct à Montréal, à l'hôtel. Peut-être qu'on va regarder pour aller au cinéma, mais en même temps, si c'est trop tard, ce sera pas une bonne idée. On profitera pas de l'hôtel, puis ça sera pas cool. Fait que, voyons voir. Fait que voilà, entre ça, j'ai énormément de meetings. Je pense que j'ai tellement de meetings que je pourrais même pas respirer. Mais bon, cette semaine, je vais prendre la semaine un jour à la fois. Comme je fais souvent. Mais j'ai l'impression qu'après la semaine, ça, tu sais, comme l'école va recommencer, on va revenir d'une routine. Là c'était comme
pré-voyage, voyage, post-voyage relâche. C'est comme un peu too much. Fait que, anyways, je vous laisse là-dessus les filles. Je vais aller me coucher, me reposer pour demain. On se voit demain matin, ben vous jeudi prochain. Merci d'être là. Je suis désolée, le vlog passé, je l'ai pas closé. On était en voyage, je me suis comme pas rendu compte. Puis Molly, elle m'a dit genre, t'as pas de finalité à ton vlog. J'étais comme shit. Je voulais finir mon vlog cette fois en vous disant merci full d'avoir écouté mes 2 parties du Brésil. J'espère que ça vous a fait voyager un peu au travers. Puis continuez de laisser des beaux commentaires puis de liker mes vidéos, ça m'aide puis ça me fait full plaisir. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine pour un autre vlog. Bye tout le monde! Bye tout le monde!